il y a 3 ans, le constat a été fait par le syndicat que notre action était limitée en fait au domaine des communes. Et on s'est dit, pour l'énergie, se limiter à l'action communale, c'était un peu dommage. On a d'autres acteurs et publics et privés sur le territoire qui permettaient de développer les énergies renouvelables. Donc pendant 3 ans, on a structuré, planifié, organisé la manière de créer une société qui nous permettrait de compléter l'action du syndicat par une action vers le domaine privé et surtout aussi des actions dans lesquelles on pourra monter des projets de partenariat avec différents acteurs. Donc on parle là de production de gaz vert et de méthanisation avec le milieu agricole, de mobilité au gaz naturel avec le milieu des transporteurs, de production solaire avec des acteurs privés, publics sur différents terrains en friche ou méritant d'être utilisés pour de la production solaire. Donc, des parkings aussi. Des parkings avec des ombrières, des grandes toitures ou des petites toitures, donc avec une limite d'organisation entre l'action du syndicat vraiment plutôt dédiée aux communes et l'action de la SEM qui sera sur le reste du champ d'action et en particulier sur les grands projets d'investissement où là nous devrons aller chercher des co-investisseurs pour développer des projets. Oui, parce qu'il est aussi question que, l'idée derrière tout ça, c'est que les bénéfices ou ce qui est produit profite aussi aux communes qui sont affiliées au syndicat. Voilà, donc le syndicat regroupe les 319 communes du Lot-et-Garonne et donc son objectif, c'est sécuriser les recettes pour avoir le plus de ressources possibles qui redescendent vers les communes et donc la production d'énergie renouvelable en est une. Si on loue une toiture à une commune, ça nous permet de lui reverser des loyers. Si on trouve des terrains, ça nous permet de faire des bénéfices comme toute société dans la production d'énergie renouvelable. Mais ce bénéfice, au lieu de repartir vers des sociétés privées dont le siège est à l'étranger ou ailleurs en France, restera sur le Lot-et-Garonne puisque 85% des bénéfices remonteront vers le syndicat et du coup l'action du syndicat au profit des communes en sera renforcée. Le plan d'investissement sur les 5 prochaines années est assez important. Oui, on a fait ce calcul-là pour qu'avec 5 300 000 euros de capital, nous allions pouvoir porter un plan d'investissement global de 80 millions d'euros en tenant compte des subventions sur certains projets, des apports d'autres partenaires privés sur certains projets. Et puis après le recours à l'emprunt sur le reste de l'investissement. Mais donc avec 5 millions d'euros d'investissement, 5 millions 3, on pourra faire sur les 5 ans un plan d'investissement de 80 millions d'euros. D'accord, il y a 4 partenaires au sein de cette SEM. Oui, nous sommes 4 partenaires, donc 2 banques généralistes qui nous ont suivis rapidement, donc le Crédit Agricole et la Caisse d'Épargne. Et ensuite un quatrième acteur, puisque le syndicat est un acteur 100% public, un acteur qui est issu du monde public également, qui vient des Deux-Sèvres. C'est un territoire où la distribution d'électricité était assurée par une régie départementale il y a quelques années, qui est devenue une société maintenant, mais c'est une société qui est détenue à 85% également par le syndicat d'énergie des Deux-Sèvres. Ce sont des sachants qui ont développé des projets de production d'énergie renouvelable depuis de nombreuses années. Et donc, on a voulu s'appuyer sur ces partenaires-là, d'abord parce qu'ils étaient sachants, ils venaient du monde des collectivités et ils étaient également en Nouvelle-Aquitaine, donc pour garder de la valeur sur la région.